des gens de fidélité, des paroles tenues, des gens fiables, hein, et en qui on peut avoir confiance. Et puis c'est des gens qui sont complètement accablés par leur deuil et qui pourtant vont jusqu'au bout de leur démarche religieuse. Vraiment TV. Et il nous aide avec notre collaboration aussi, parce que c'est un acte de foi de le suivre, hein, de lui prendre sa main et se laisser guider dans nos ténèbres, parce qu'il est la lumière et il nous conduit vers un chemin possible. Il y a toujours une possibilité d'être. Et c'est ça l'évangélisation, c'est de dire que c'est jamais trop tard, c'est toujours possible de retrouver de l'espérance. Vraiment TV. Parce que j'ai eu des plaies mal fermées dans ma vie, avec des cicatrices. Ouais, sincèrement, dire mon Dieu, j'ai du mal à croire parce que j'ai été trahi dans certains domaines, parce que j'ai été blessé par cette épreuve, parce que j'ai eu l'impression d'avoir été abandonné par toi. C'est pas mauvais d'être clair envers Dieu. On peut le dire, Dieu peut entendre ça, et je suis sûr que Dieu préfère une prière, franchement, avec un peu de doute, mais... Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent partout où vous êtes. Ça peut être dans vos maisons, bien, je sais pas, au travail. Je m'appelle Frère Mario Nekanda et bienvenue sur notre plateau, bienvenue dans notre émission Rema News qui parle de Jésus, qui parle enfin du nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Je vous bénis abondamment. Je ne suis pas seul, j'ai un invité spécial. Bon, je veux que lui-même se présente. Shalom, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Je m'appelle Jean-Christophe Robert, voilà, je suis pasteur à Stockholm, en Suède. En Suède. Ça fait longtemps, pasteur, qu'on vous a enfermé sur notre plateau. Oui, oui, je suis content de vous retrouver. Merci, quelles sont des nouvelles? Ah bah tout va bien, j'espère pour vous aussi. Ouais, tout va bien, ouais. Dieu nous fait grâce et puis voilà. Dieu est au contrôle de toutes choses. Au jour le jour. Au jour, exactement. Et par sa grâce, nous sommes là. Ouais. Pasteur, moi, je suis vraiment ravi de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Nous allons parler d'un thème très, très spécial, très, très important, l'évangélisation. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition, juste expliquer un peu, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'évangélisation en fait? Ben, dans le mot évangélisation, il y a évangile. Il y a l'évangile. Hein? Donc l'évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Normalement, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et vous savez, parfois dans les églises, vous avez des gens qui disent, voilà, je vous annonce la paix, la joie du Christ. Comme ça, hein, ouais, avec une voix triste. Très triste. Voilà, alors qu'en fait, mais l'évangile, c'est une puissance de vie, c'est une joie. Hein, l'évangélisation, c'est transmettre ce qui, pour nous, est une bonne nouvelle. Et quand Jésus racontait l'évangile, il utilisait des petites histoires qui nous rejoignent dans notre quotidien. Une femme qui a des paraboles. Une femme qui, par exemple, avait perdu une pièce de monnaie, elle la cherchait partout, et puis quand elle l'a retrouvée, parce que c'était important pour elle, eh bien, elle appelle ses amis, puis elle partage sa bonne nouvelle. Quand on a une bonne nouvelle, on l'a dit. Hein, et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, et on a envie de la raconter. Si c'est pas une bonne nouvelle pour nous, il ne faut pas le dire. Ouais, c'est ça. Mais si c'est une bonne nouvelle, ce qui est pour nous le cas, alors bien sûr qu'on a envie, très à cœur, on a très à cœur de vous le dire, et j'espère qu'on va y arriver maintenant. Voilà. C'est ça en fait, c'est que Marie de Magdala, lorsque Jésus était mort, en fait tout le monde était triste, hein, surtout Marie de Magdala et sa mère, la mère de Jésus. Ils étaient, bon, après la mort de Jésus, selon la coutume juive, il fallait qu'ils viennent dans les tombeaux pour voir, je pense pour parfumer un peu. Et dès qu'ils étaient arrivés, ils ont vu un ange. Et l'ange avait dit que Jésus qui vous cherchez n'est pas ici, parce qu'il est ressuscité et allait apporter la bonne nouvelle. Du coup, ils étaient vraiment dans la joie. Quel est l'impact de la bonne nouvelle? Quel est l'impact de l'évangile dans notre vie quotidienne? Regardons le texte, moi je propose qu'on le lise. Qu'on le lise, exactement, c'est magnifique. De la Bible. Exactement. En effet, voilà, je crois que dans le parcours de ces femmes qui vont au tombeau pour embaumer un cadavre, c'est quand même un moment horrible. C'est le moment où on est dans un deuil envahi par l'émotion, on a du mal à retenir ses larmes. Hein. Eh bien, c'est les femmes qui néanmoins vont accomplir leur devoir religieux jusqu'à la fin. C'est des gens de fidélité, des paroles tenues, des gens fiables, hein, et en qui on peut avoir confiance. Et puis c'est des gens qui sont complètement accablés par leur deuil et qui pourtant vont jusqu'au bout de leur démarche religieuse.
parce qu'ils ont obéi aux traditions de leur temps, à leur éducation, et puis aussi parce qu'ils veulent honorer celui qui est mort contre toute attente, et il leur manque tellement que tout son message maintenant semble avoir explosé, tout le monde est parti en vrille, en petits morceaux, il n'y a plus d'espérance chrétienne. Ils sont accablés, quoi, plus que dans un deuil, et par terre. Ils ont l'impression que leur espérance est détruite. Voilà, ils en sont là. Et c'est là qu'intervient l'évangélisation. Exactement. Et on va voir comment. Hein. Ok. Je peux lire Pas de maintenant. problème. Alors, on va attraper une Bible et on lit au chapitre 28 de l'Évangile, l'évangéliste Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est le premier des 4 évangiles. Hein. Et on lit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ça, c'est le passage que vous avez raconté. Ouais. Hein. Et puis, un peu plus loin, eh bien, on lit les 11 disciples au verset 16 hein, du 28e chapitre de Matthieu. Yep. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alors, on pense que c'est sans doute le mont des Oliviers, c'est-à-dire les derniers instants où Jésus est décédé. Enfin, allait décéder, il leur a donné ses dernières consignes, hein, les derniers mots d'ordre un peu. Il les a réconfortés jusqu'à la fin. Il a été solidaire de nos vies, Jésus, jusqu'au dernier moment avec les siens. C'est ça qui est très touchant. Et ce que je trouve très beau dans ce passage, c'est que si cette hypothèse de voir dans la montagne que Jésus leur a désignée, le mont des Oliviers, c'est très possible que ça soit ça. À ce moment-là, Jésus les rejoint au lieu même où il les a quittés, hein, où ils ont expérimenté le désarroi, le sommeil des disciples qui s'endorment, qui ne sont pas capables de prier. C'est là que Jésus les rejoint. Hein. Et la résurrection, c'est ça. C'est dans le lieu de nos deuils, dans nos tristes histoires personnelles, quand on est désespéré, qu'on a l'impression qu'il y a comme le chemin qui s'ouvre sous nos pas, quoi. On tombe dans un vide sans fond. Eh bien, c'est là que nous revisite Jésus, ressuscité. Il vient nous rattraper là où on désespère. Donc il n'y a aucune situation qui ne soit désespérée. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur Jésus parce qu'il vient cheminer au lieu même de notre trouble. Voilà, ça c'est le premier évangile. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle pour ceux qui sont uniquement heureux, en situation de réussite, jeunes, beaux et forts, dans l'archétype de la société d'abondance. C'est aussi un évangile pour ceux qui ont le sentiment d'avoir une vie difficile, qui ont le sentiment qu'ils ne savent pas où ils vont, en fait, qui manquent de sens. Une bonne nouvelle sans pour autant qu'il ait une mauvaise nouvelle peut-être, je ne sais pas. Eh bien, ils ont plein de mauvaises nouvelles dans leur vie, ces gens-là, et pour nous aujourd'hui encore, la vie est compliquée. Alors, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être vous qui regardez cette émission, qui connaissez des chemins difficiles, une adversité frontale, des vents contraires, hein, peut-être, je ne sais pas, une crise personnelle, ou bien l'opposition, le membre de votre famille, ou des difficultés au travail, ou bien une difficulté pour trouver un travail, ou bien pour manger, pour trouver le quotidien. Eh bien, c'est sur ce lieu-là que l'Évangile nous raconte une bonne nouvelle, à laquelle nous croyons. Que le Christ est présent, que nous ne sommes jamais seuls. Quand on croit qu'on est seul, c'est une erreur, c'est pas vrai parce que Jésus est là, et on n'a pas toujours su le voir. Hein. Alors c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est parler de Jésus qui nous visite sur nos plaies vives. Il nous guérit à l'endroit de nos plaies ouvertes. Il est le bon docteur de la vie. Il est celui qui résout, non pas de façon magique les problèmes, mais je veux dire qui nous accompagne dans la résolution de nos problèmes, qui ne nous laisse pas abandonner. Il s'est totalement impliqué dans notre action. Il est là, Jésus, et il nous aide avec notre collaboration aussi, parce que c'est un acte de foi de le suivre, hein, de lui prendre sa main et se laisser guider dans nos ténèbres, parce qu'il est la lumière et il nous conduit vers un chemin possible. Il y a toujours une possibilité d'être. Et c'est ça l'évangélisation, c'est de dire que c'est jamais trop tard, c'est toujours possible de retrouver de l'espérance. Et c'est un message d'ailleurs qui s'adresse bien sûr à des chrétiens, hein, mais c'est aussi un message pour vous qui nous écoutez, qui n'êtes peut-être pas chrétiens, qui n'avez jamais entendu parler de l'évangile. Eh bien, se dire que l'évangile de la Bible, c'est
un message unique au monde. C'est le seul livre, la Bible, où on entend parler d'un Dieu qui s'est approché des humains, qui marche avec eux, qui les rencontre et qui s'implique totalement dans toutes les composantes de leur vie. Et Jésus a fait cela. Jésus, c'était le Fils de Dieu, la parole de Dieu qui s'est incarnée parmi nous au premier Noël. Et on en parle au passé, quand il s'est incarné au premier Noël, il y a 2000 ans. Et on en parle au présent, parce qu'il est mort et ressuscité. Et c'est ça l'évangélisation. En fait, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ben ouais, bien compris. Exactement, c'est ça. On n'est pas tout seul. Ouais, c'est ça. J'ai une question, pasteur. Parfois, ça arrive quand on se sent un peu seul, on se sent un peu isolé, on se sent un peu déprimé. Comment peut-on alors appliquer cet évangile, la bonne nouvelle? Ben, on va faire comme les disciples ont fait. Donc, on va suivre le texte biblique, Matthieu chapitre 28, au verset 17. Donc, Jésus les rejoint sur la montagne qu'il leur avait désignée. Il y a toujours des signes dans notre vie. Dieu nous fait des clins d'œil du ciel. Parfois, il nous montre des circonstances. Et si on sait vraiment méditer, si on prend le temps du calme et de la prière, on revisite dans nos cœurs tous les souvenirs et on se rend compte que Dieu nous avait visités, nous avait envoyé des signes, nous avait montré un chemin, nous avait balisé. Vous savez, un peu comme ces phares qui tournent la nuit noire et qui empêchent de heurter des écueils. Vous savez, nous, on est en Suède, il y a des rochers noirs dans l'eau noire. Et quand on navigue, moi je fais de la navigation à voile, on fait très attention aux obstacles, aux rochers dans la nuit. Eh bien, on s'oriente la nuit avec des lumières, des phares. Eh bien, c'est ça, Dieu nous donne des indications. Et au verset 16, on dit que Jésus leur avait indiqué qu'il les rencontrerait, que cette lumière serait sur leur chemin. Et au verset 17, on lit, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Et j'aime beaucoup que la c'est normal, peut-être que vous qui nous écoutez, ça vous arrive d'avoir des doutes, mais si ça vous arrive, écoutez, pas de panique. Parce que la Bible en parle, il n'y a pas de honte, c'est pas un péché mortel d'avoir des doutes, ça fait partie de la vie, et je dirais que si on ne doute pas dans la vie, je ne veux pas faire l'éloge du doute, mais je veux dire qu'il est normal que ça arrive, et ça fait partie aussi d'un cheminement humain, et la preuve c'est que la Bible en parle. Et donc, il n'y a pas de, c'est pas tabou. Et s'il nous arrive dans la vie d'avoir des passages difficiles, eh bien, c'est comme des doutes, comme un bateau qui a des vents contraires ou des vagues contraires. Par moment, il perd son cap, mais on recherche, après le doute, on recherche le cap. On reprend la route. Et certains eurent des doutes, et c'est très humain, ils se posaient des questions. C'est normal, parce que ce message d'évangélisation, l'évangile de Jésus, il est super. Il est incroyable, il est au-delà, il est, j'allais dire, surnaturel, il est, j'allais dire, paranormal, ça fait un peu mystérieux, non. Mais il est mystique, il fait éclater les catégories même de la rationalité. Quand on fait l'expérience de la rencontre avec Jésus ressuscité, ça dépasse complètement même notre rationalisation possible. C'est pas on n'a pas de preuves possibles, on en fait juste l'expérience. C'est la foi, en fait. La foi. Donc, dans ces épreuves dont vous parlez, dans ces cas-là, le Christ promet qu'il rencontre les siens au lieu qu'il leur a indiqué, et puis il assume leurs doutes. Les doutes peuvent être dits, puisqu'ils sont racontés au verset 17, on peut aussi les raconter à Dieu, et dire, mon Dieu, j'ai du mal à croire, parce que j'ai eu des plaies mal fermées dans ma vie, avec des cicatrices. Ouais, sincèrement, dire, mon Dieu, j'ai du mal à croire, parce que j'ai été trahi dans certains domaines, parce que j'ai été blessé par cette épreuve, parce que j'ai eu l'impression d'avoir été abandonné par toi. C'est pas mon fait d'être clair envers Dieu. On peut le dire, Dieu peut entendre ça, et je suis sûr que Dieu préfère une prière, franchement, avec un peu de doute, mais très sincère, qui vient du cœur et qui dit, voilà le problème, et maintenant qu'est-ce que tu en fais, plutôt qu'une prière qui dit, mon Dieu, comme le pharisien de l'évangile, je ne suis pas comme le reste des hommes qui doutent, qui sont tristes parfois, non, moi je ne suis pas comme le reste, non, ça c'est des prières qui sont peut-être pas authentiques. Et là, dans ce texte, on nous parle de Jésus qui s'est approché. Et j'aime bien cette proximité. C'est de nouveau Noël, quand à la fin de l'Évangile, on nous raconte que Jésus s'est approché de ceux qui l'appellent, qui l'attendent. Et il leur parle, il leur raconte. L'évangélisation, c'est raconter. Et on va voir comment s'y prendre maintenant. Exactement. Comment peut-on alors évangéliser, pasteur? Si une personne qui commence à croire en Jésus, il croit que Jésus est Seigneur, mais il veut maintenant partager avec les siens, partager avec sa famille. Mais d'abord se poser la question de savoir si c'est vraiment une bonne nouvelle ou pas.
Okay. Si c'est une bonne nouvelle, on ne se pose même pas de questions. On téléphone et « Ah, tu sais pas, j'ai une super bonne nouvelle cette semaine. Ah, je voulais te le raconter. » Okay. Hein? Donc si l'évangile est une bonne nouvelle, de toute façon on se pose même pas la question. Oui, spontanément, on se créera des occasions, on va essayer de s'organiser pour évangéliser. Puis quand une personne va nous poser des questions, eh bien, on va lui répondre. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer les choses, qu'on va être un peu lourd, mais laisser venir les choses, parce que Dieu prépare des rencontres qui sont parfois tout à fait étonnantes. Donc déjà, avoir le désir d'évangéliser, pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle pour soi. On veut le partager avec les autres. On veut le partager. Et si ce n'est pas une bonne nouvelle, il ne faut pas évangéliser. Okay. Parce que ce n'est pas l'évangélisation, c'est la grosse offensive lourde, hein, quelque chose de lourd, de poisseux, de pénible, et les gens verront que ce n'est pas honnête, que ce n'est pas franc, qu'il y a des calculs derrière. L'évangélisation, c'est donc la joie, c'est le non-calcul, hein, c'est la non-manipulation. Hein. L'évangile de Jésus, c'est l'opposé d'une secte. La secte, on vous fait entrer sous l'observance d'un gourou. Hein. L'évangile, au contraire, s'adresse à des humains individuellement, pour un choix personnel et libre. L'évangile nous rencontre dans la dignité, même dans un deuil, non pas pour nous accabler, mais pour nous relever. Jésus s'approcha d'eux, après leur avoir donné des repères pour cette rencontre. C'est quelqu'un donc, Jésus, qui nous redonne, dans notre individualité, dans notre histoire personnelle, une possibilité de rebondir, de remonter. Hein. Jésus s'étant approché, leur parla et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Pourquoi il a dit ainsi? C'est juste pour les rassurer ou bien c'est quoi? Bien c'était sûr, par rapport à oui, mais je crois que dans nos épreuves personnelles, et quand le monde s'effondre sous nos pieds, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont traverser très dernièrement, forcément, parce que c'est statistiquement ce qui arrive, des épreuves terribles, hein, eh bien, ils peuvent se dire que le pouvoir de Jésus demeure. Qu'il demeure le Seigneur et Sauveur de la création. Les hommes l'oublient, n'empêche que lui n'a pas fini avec nous. Alors, il faut peut-être préciser aussi le mot pouvoir. Parce que quand on dit pouvoir, on imagine des rois, on imagine des pouvoirs humains, et Dieu sait qu'en politique, on voit que le pouvoir est parfois suspect, qu'il est corrompu bien facilement, hein, pas seulement dans le monde politique, mais aussi dans le monde de l'Église. Hein, il y a beaucoup d'églises qui sont devenues des sectes, par la corruption, la séduction de l'argent, du pouvoir, de l'influence. On a vu les récents scandales dans le milieu du cinéma avec le harcèlement des femmes. On voit que finalement, ce pouvoir dont parle Jésus, ce n'est pas le pouvoir au sens humain, c'est-à-dire « je parle et tu te tais hein », mais c'est tout l'opposé, c'est un service. Le terme grec veut dire c'est une autorité. Et que le latin en français a traduit par auctoritas, c'est-à-dire parole d'auteur. Hein. L'autorité, c'est quand quelqu'un est totalement investi physiquement dans sa vie par son message, au point qu'il a une autorité personnelle. Hein. Et quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il dit « J'ai une autorité parce qu'elle m'a été conférée après ma vie sur terre, ma crucifixion, ma mort pour vos péchés, ma totale solidarité avec votre épreuve, votre mort, vos détresses, vos péchés, votre mal-vivre. Et j'en suis mort, dit Jésus. Et j'en suis ressuscité là même où vous étiez. Et je vous relève sur un chemin de résurrection. » C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est un service, c'est dire, non pas je parle, mais je t'écoute. Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne aussi le temps, même si ça ne se fait pas trop dans une émission de télé, de ralentir la parole, d'écouter le silence, hein, d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et c'est là qu'il se met à avoir une autorité dans nos vies, qui nous relève dans notre épreuve. Hein. Il y a aussi dans le verset 19, « Allez et faites toutes les nations de disciples ». Est-ce qu'il peut expliquer un peu? Alors, si vous me permettez, je termine juste avec la fin du verset d'avant, parce que j'essaie de suivre le texte. J'essaie d'ouvrir le texte pour voir ce qu'il peut très simplement nous dire. Quoi. Hein? Eh bien, la fin du verset, non, mais je ne me sens pas coupé du tout. C'est simplement que je voulais juste préciser que son autorité a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il n'est pas seulement le Jésus du catéchisme, celui que nos parents peut-être nous ont enseigné, et c'est bien, et si vous avez eu ça, vous avez eu de la chance. Et puis c'est peut-être le Jésus qu'on a vu sur une représentation dans une église, en haut d'une croix crucifiée, ou bien que d'autres ont évoqué dans leur évangélisation. Hein. Mais c'est le Jésus qui est pas seulement au ciel, mais sur la terre. Son autorité, elle est cosmique, elle est dans le ciel, certes, et je le crois vraiment. Il n'en a pas fini avec l'histoire des hommes, mais elle est aussi, et j'allais dire avant tout, sur la terre.
C'est-à-dire que la meilleure façon d'expérimenter Dieu, c'est pas de partir dans des délires mystiques en fermant la Bible, mais c'est sur la terre, lire la Bible, qui est un livre écrit par des hommes et des femmes. C'est un livre très humain, qui raconte le témoignage de vie d'hommes et de femmes. Et c'est là qu'on rencontre l'Évangile, et qu'on devient tout d'un coup un évangéliste. Parce que, bien sûr, si c'est une bonne nouvelle, notre vie est changée, on transmet le cadeau, quoi. Donc c'est ça, ok. Ça, c'est la fin du verset de tout à l'heure. Et alors, comment il fait? La question, c'était quoi après? C'était aller, faites de toutes les nations de disciples. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que signifie aller? Alors déjà, je voudrais clarifier, parce que le texte grec, il faut quand même faire un tout petit peu d'exégèse, il faut être un peu sérieux. Hein, non, mais je veux dire, il faut être sérieux d'un point de vue rationnel, parce que le Seigneur ne nous a pas mis un muscle dans la tête, il nous a mis un cerveau. C'est donc pour qu'on s'en serve, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse douter éventuellement, qu'on puisse comparer les arguments, etc. Et dans le texte de la traduction Louis II, qui est quand même depuis 1910 en francophonie un peu la traduction de la Bible traditionnelle, eh bien, et qui est lu beaucoup en Afrique aussi, dans d'autres pays du monde francophones. Et moi, j'ai lu. Voilà, exactement. Voilà, moi c'est la Bible de mon enfance. Eh bien, la traduction ne correspond pas exactement à la grammaire du texte grec qui a été à l'origine de cette traduction française. Hein. C'est non pas « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ». Tout ça, c'est des impératifs. C'est « Allez !» On a l'impression « Faites des disciples ». En les baptisant, enseignez-leur. On a l'impression qu'on rentre, on signe un contrat pour un engagement dans l'armée. Alors c'est bien si on fait ça dans certains domaines, et je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça dans leur métier, qui sont obligés d'obéir à des règles très très précises et qui s'engagent à ça. Je le respecte infiniment. Mais là, dans ce texte, il n'y a pas d'impératif autant que dans cette traduction-là. Il y a un seul impératif, c'est « faites des disciples ». Okay. Oui. Là, l'ordre de Jésus, il est très clair. Hein. C'est « faites des disciples », c'est-à-dire évangéliser. Ça, c'est un ordre. Et une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui a perdu sa raison d'être. Qui est morte. Elle n'est pas faite pour elle-même. Mais ouais, la vision de l'église, c'est de transmettre. C'est ce qu'on essaye de faire hein, ici à Réma-Web. On essaye très modestement, j'espère que vous suivez toujours, hein. On fait de notre mieux. Hein. Mais c'est simplement qu'on a vraiment envie de vous partager ça, cet évangile. Quoi. Et une église qui ne le ferait pas, ça serait une église qui tout d'un coup deviendrait peu à peu une secte, repliée sur elle-même, sur sa petite histoire, qui regarderait tout le temps dans le rétroviseur en conduisant. Et imaginez, vous conduisez une voiture, vous regardez tout le temps dans le rétroviseur, mais si vous allez prendre un platane hein, dans le capot, hein, vous allez prendre un arbre, ou un baobab. Alors, donc je pense qu'il faut, il y a un moment où il faut regarder devant, il faut évangéliser en effet. Et le seul impératif, c'est faire des disciples. C'est-à-dire que l'Église n'est pas un moyen seulement pour nous-mêmes, elle est un moyen pour les autres. Hein. Et si elle est un moyen que pour nous, alors c'est un petit groupe fermé et ça devient un but en soi. Alors que l'Église, c'est un moyen pour les autres. Hein. C'est un objectif, c'est pas un but en soi. C'est un moyen de transmettre normalement eh bien, quelque chose qui est d'aller, c'est-à-dire faites des disciples, et ensuite il y a 3 participes, c'est en allant, en baptisant, et en enseignant à garder les paroles que Jésus a prescrites. Okay. Ça c'est très différent. C'est-à-dire l'ordre, il est très clair, c'est faites des disciples, et c'est ce qu'on essaie de faire ici. On essaie, hein. J'espère que le Seigneur fera quelque chose de notre émission. Amen. Mais en tout cas, au-delà de nos petites forces humaines, il y a 3 indications qui sont des participes, c'est-à-dire en faisant. C'est en faisant les choses qu'on y arrive, c'est-à-dire en allant. Et moi j'aime bien que les gens aillent auprès d'eux. Hein, Jésus, il ne faisait pas des grandes conférences publiques, il marchait avec les gens, il faisait des kilomètres à pied, il allait en Galilée, en Samarie, en Judée, il passait son temps à enseigner ses disciples en leur parlant à l'oreille. Enfin, nous devons aller. En allant auprès des gens. Ben ouais, l'évangélisation, c'est bien sûr, c'est sortir des églises. C'est aller sur le terrain des gens. C'est dans le monde de l'entreprise, dans les administrations au travail, je ne sais pas, dans nos familles, dans nos couples, dans la façon dont nos enfants nous observent. Est-ce qu'il y a des méthodes à suivre? Est-ce qu'il y a des principes à suivre pour en allant vers les gens, déjà. C'est-à-dire en étant à leur écoute. Non pas pour changer leur culture, mais écouter leur culture. Combien de fois les églises ont eu le travers d'évangéliser sans tenir compte de la culture hein, suffisamment?
entrer dans la culture, vivre suffisamment auprès des gens pour comprendre pourquoi ils ont fait ces choix culturels-là plutôt que d'autres, pourquoi ils pensent comme ça politiquement plutôt que comme ça, pourquoi tout un pays s'est construit de cette façon-là, en allant au plus près, c'est-à-dire en étant véritablement un témoin dans le monde, hein, et puis en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire en ayant une doctrine assurée. Baptiser, c'est dire qu'on est lavé du mal par le Christ. Comme l'eau lave et purifie, l'eau est disponible, le Christ est disponible comme une eau qui peut être utilisée pour plein d'usages humains. Hein. Et puis elle désaltère quand on a soif. Même la parole. Hein, la parole de Dieu, c'est l'image d'une source abondante. Hein. Jésus est la source abondante. Sa parole est incroyable, elle est vivante. Et donc, en baptisant au nom du Père, c'est-à-dire le Père qui nous a créés, hein, se souvenir du grand Dieu créateur qui a créé les planètes, les galaxies, on est dans un tout petit monde miniature, on est dans un monde infini, on n'a pas fini d'explorer, heureusement. Le Père créateur, au nom du Fils qui nous parle et qui a donné sa vie pour nous sur la croix, hein, c'est très émouvant de se dire que quelqu'un nous a sauvés. Si un pompier était mort pour nous, hein, ben on irait visiter sa veuve et ses enfants et on les soutiendrait, je crois. Hein, on garderait le contact, on dirait merci. Ben, Jésus a donné sa vie pour nous. C'est très très bouleversant. Hein, pour être auprès de nous, pour aller vers nous. Baptisé au nom du Père, du Fils qui est allé vers nous et au nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qu'on demande dans le respect total, c'est-à-dire cette présence incroyable du souffle de Dieu qui applique le salut à nos vies. Okay, ça suppose la prière, le calme, le temps nécessaire, le silence intérieur. C'est important d'être silence parce que souvent nous sommes tellement occupés et nous n'avons pas l'oreille à écouter parce que Dieu parle souvent lorsque nous sommes calmes. Mais on a le temps de regarder Facebook, mais on n'a pas le temps de prier. C'est curieux. C'est-à-dire on préfère plus avoir des likes de nos amis, qui sont des amis entre guillemets, c'est pas toujours des vrais amis, plutôt que d'avoir des likes de Jésus. Et donc la prière, c'est d'apprendre à ce que Jésus nous like, c'est-à-dire qu'il apprécie, dans le sens symboliquement, d'apprécier notre façon de vivre cette journée. Seigneur, j'ai pu te remettre cette journée, qu'est-ce que tu as aimé? J'espère que j'ai pu quand même montrer quelque chose de toi, j'espère que ma piété, ma foi est sincère, quoi. J'espère que ma vie est droite, quoi. Et forcément dans la vie, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas encore évangélisées en nous. Eh bien, de les lui remettre, de dire Jésus, viens mettre ta lumière dans mes profondeurs, viens m'évangéliser. Évangéliser les autres, c'est d'abord demander à Dieu de nous évangéliser. Parce qu'on donne que c'est qu'on a, on ne peut pas donner, on ne peut pas évangéliser si on n'a pas l'évangile. Mais ouais, c'est pas un truc froid, glacial ou activiste, c'est pas tirer des sonnettes pour tirer des sonnettes et déranger des gens pour le plaisir, c'est partager quelque chose qui est devenu le tout de notre vie. Ok, merci beaucoup pasteur. J'ai une dernière question. Quels sont les... Est-ce que vous avez, vous avez des obstacles lors de l'évangélisation? Est-ce que vous pouvez mentionner quelques obstacles de l'évangélisation? Oui, parce que Jésus nous demande de faire des disciples en allant près des gens, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi en enseignant à garder ce qu'il nous a prescrit. Mais la parole de Jésus n'est pas une démagogie politique, hein. Elle n'est pas un programme pour avoir des voix en promettant des choses qui ne seront jamais tenues. Le programme de Jésus, sa parole qui nous prescrit, c'est une parole qui nous conteste, qui me conteste, moi aussi qui vous parle. Hein, je vous le dis, hein, quand je lis la Bible, je me sens bousculé par la parole de Jésus. Et je désire vraiment, peu à peu, qu'il me donne le courage, l'acte de foi de le suivre, toujours plus. Hein. Et donc, bien sûr qu'il y a des obstacles, parce que la parole de Jésus dérange, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls au monde, que nous ne sommes pas des petits chefs, que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, que nous ne devons pas imposer aux autres nos propres vues, mais que nous sommes des tout petits maillons d'une longue chaîne d'humanité, de témoins, de gens présents et vivants autour de nous. Et finalement, la parole de Jésus conteste notre autonomie prétendue, notre désir de vivre tout seul comme des petits dictateurs, hein, et d'imposer nos vues aux autres. La parole de Jésus conteste ces pouvoirs humains par l'autorité du Christ. Okay. Ça, c'est une différence. Et en conclusion, Jésus, il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », c'est-à-dire qu'il y aura une fin des temps, il y aura un jugement final. La vérité de notre vie, ce qui est comme une pépite, quelque chose qui résiste à toutes les épreuves, hein, eh bien, il restera. Hein. Eh bien, jusqu'à la fin des temps, nous attendons la fin des temps, mais Jésus est avec nous tous les jours, et ça, c'est pas un délire mystique, c'est quelque chose qui est vrai. Moi, j'en ai fait l'expérience.
Hein, j'ai bientôt 60 ans et je peux vous témoigner que depuis le jour où je me suis converti à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré le Christ vivant, Seigneur Sauveur de ma vie. J'ai découvert qu'il a toujours pu faire quelque chose avec ma vie, qu'il n'y avait jamais d'impasse, qu'il pouvait toujours me diriger, toujours me conduire, quelles que soient les situations, même parfois qui pouvaient être compliquées ou inattendues, ou bien on ne savait pas où ça allait déboucher. Il était toujours le Seigneur de la vie, le Sauveur Seigneur. Celui qui a toujours 3 ou 4 coups d'avance. Vous n'êtes pas seul et le Seigneur n'a pas fini avec vous et il n'est pas démuni avec vous. Il peut faire quelque chose de votre vie et c'est ça l'évangélisation. C'est découvrir l'évangile, cette bonne nouvelle d'une vie qui a le dernier mot sur la mort et nos morts. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes presque à la fin. J'ai ma dernière question. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui par rapport à cette émission? En fait, une récapitulation pour tout ce que nous avons parlé de l'évangélisation. En 2-3 mots. 2-3 mots. Sortir du deuil. Sortir du deuil. Sortir des souvenirs mortifères, des vieilles histoires, des sales histoires, des tombeaux qu'on ouvre, des fantômes qui nous visitent, du culte des ancêtres, et découvrir l'évangile des vivants, pour les vivants, ici-bas, dans le monde sans être du monde, un témoin pour aujourd'hui. Bah, quel programme, hein? Bon courage, mais le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, et tous ceux qui lui font confiance, toutes celles qui lui font confiance, ne seront jamais déçus. Amen. Merci beaucoup. Tous ceux qui le feront confiance ne seront jamais déçus. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je pense que par la grâce, nous allons encore se revoir pour une nouvelle émission. Amitié, courage, confiance. Merci beaucoup. Je dis merci à toute l'équipe technique. Merci à l'équipe technique. Merci aux caméramens. Merci à ma femme, je n'ai pas oublié. Merci à Jonsi. Merci à Isaac, que mon Dieu vous bénisse abondamment, sur le frère Mario Bonikanda. Et ne manquez pas d'être connecté sur notre site chrétien www.remaweb.com. Studio Remaweb, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Remaweb, la révolution du média a commencé. remaweb.com